Bienvenue pour cette nouvelle proposition de délice d'utérus, avec aujourd'hui pour thème l'utérus et le périnée. Bonjour. C'est important pour moi d'ouvrir ce thème parce que finalement, je crois que dans mon chemin de découverte et de connaissance du plancher pelvien, de l'utérus, de la yoni, je pense qu'il y a eu un moment où c'était un peu confus. Quel était l'utérus, quel était le périnée, quels étaient ces différents espaces, quel était yoni. Et j'avais envie de relocaliser chacun de ces espaces et de le mettre en relation. À quel endroit est-ce qu'ils sont des structures qui sont indépendantes et qui ont leur propre raison d'être et leur propre destinée au sein de notre corps et de l'univers de notre corps? Et en même temps, la relation intime qu'ils tissent et qu'ils ont besoin, d'asseoir et d'ouvrir en conscience pour qu'il y ait une harmonie et un plein état de santé et d'équilibre dans l'espace des profondeurs du bassin. Donc comme d'habitude, dans cette, proposition d'Hélice d'utérus, j'ouvre le champ du corps dans sa posture anatomique avec cette vision holistique, issue de l'ostéopathie, mais aussi, voilà, plus vaste, qui, trouve un champ d'union, un point de reconnaissance avec d'autres voies. Et dans cette vision holistique du corps et de l'état de santé du corps, l'utérus, c'est cet espace, de pure création qui est au centre de la coupe du bassin et même de cette double coupe qui s'imbrique l'une dans l'autre et qui est un organe physique qui garde sa présence énergétique même lorsque cet organe n'est plus physiquement présent. Donc, on peut se relationner à cet espace utérus, même s'il n'est plus complètement physiquement présent dans le corps. Il y a l'empreinte énergétique qui reste en mémoire et qui permet d'avoir une co-création avec cette structure sur une autre dimension, évidemment, mais qui reste pleinement accessible, d'autant que l'utérus contient différentes portes d'accès, différents champs d'exploration, du plus dense dans sa dimension physique, au plus subtil, au plus éthérique, jusqu'à des dimensions de lumière. Et l'utérus est cet organe qui est mou, au milieu d'un espace plein de mou, et dont l'enjeu principal peut-être est de réussir à maintenir son centre, son équilibre et sa posture centrée et équilibrée au sein de toutes ces structures molles. Et dans cette intelligence de structure, d'organisation, de construction de notre corps, il y a cet espace du périnée qu'on pourrait définir de beaucoup de façons différentes, mais qui, pour simplifier la compréhension, est la membrane porte qui obstrue et en même temps qui livre passage à la sortie du bassin. C'est cet orifice, cette grande voie de passage qui est l'abouchement, la terminaison de notre bassin et qui, à travers 3 canaux de circulation pour les femmes, laisse circuler des entrées et des sorties physiques et énergétiques. C'est la terre intérieure avec laquelle relationne l'utérus pour pouvoir rester pleinement centré dans la posture qui lui permet d'exprimer sa pleine fonction et donc son plein état de santé et d'éveil. C'est comme si la chambre de l'utérus, elle nous permet physiquement, biologiquement, de rencontrer le cycle profond de mort et de vie, de développement cyclique et de retour à la transformation, à l'alchimie, à la terre, tout le temps du cycle et de cet état cyclique de l'organe utérus. Et cette chambre alchimique de l'utérus, qui est alchimique sur le plan physiologique autant que sur le plan subtil, elle a besoin de s'ancrer. Parce que c'est un lieu qui contient une telle puissance alchimique, énergétique et physiologique que son ancrage a besoin de relationner avec notre terre intérieure pour ne pas complètement nous emmener dans son vortex et nous faire perdre pied dans le champ de la 3D et de la réalité. Et en ça, la relation entre l'utérus, qui est cet espace profond, mystérieux, enfoui, secret, et c'est pas pour rien que c'est un lieu qui est enfoui, qui est dans les profondeurs. Je suis à Rocamadour et je viens d'aller dans la grotte où il y a la Vierge Noire, donc c'est exactement ça, c'est cette structure grotte qui est enfouie, qui est profonde, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une force de présence qui ne se, qui ne se rencontre que dans ce lieu profond, enfoui, sombre et mystérieux. Et la puissance de ce qui se passe dans ces cavernes, dans ces grottes, dans ces lieux physiques qui contiennent l'alchimie de notre corps,
ont besoin de trouver un ancrage profond dans une terre saine et équilibrée pour pleinement faire descendre et incarner tout ce qui s'achemine à l'intérieur. Et le périnée vient ici déposer notre terre intérieure, qui donne une structure fondatrice depuis laquelle la force et la puissance de création qui émane de ce lieu source utérus peut prendre appui pour s'élever ensuite dans notre univers intérieur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de plancher dans notre corps, s'il n'y a pas ce plancher pelvien, cette membrane pelvienne qui est une assise énergétique, un soutien physique énergétique, alors cette force de puissance de l'utérus qui naît de cette chambre alchimique n'a aucune prise d'appui pour ensuite s'élever dans notre structure et rayonner, s'expanser dans l'espace du monde. C'est comme si tant que la relation n'est pas pleinement établie entre le plancher pelvien, le périnée et l'utérus, on perd notre force intrinsèque de centrage et d'équilibre de l'organe utérus et on perd aussi notre capacité à prendre appui sur le terre intérieur pour redresser nos propres énergies. Et lorsque cette relation retrouve sa cohérence et son harmonie, son intelligence relationnelle, on a pleinement accès à la profondeur de puissance qui émane du cœur de l'utérus et un lieu sur lequel elle peut prendre appui pour s'élever et se révéler dans le champ de la manifestation, dans le champ de la 3D, puisqu'on parle bien de venir prendre appui sur notre terre intérieure. En prenant appui sur notre terre intérieure, on ancre ce champ d'information dans le champ de la Terre, tout autour de nous. Et comment est-ce que physiquement, anatomiquement, ces espaces y relationnent? À travers ces forces qui mettent en lien, à travers des grandes structures faciales, à l'avant du corps, au centre du corps et à l'arrière du corps. Il y a de grandes chaînes faciales qui viennent se terminer, se conclure au niveau du plancher pelvien, au niveau de notre terre intérieure, par l'avant, au niveau du centre et à l'arrière. Et en particulier, il y a une chaîne qui est presque, on peut appeler ça le tendon central, mais qui est un lien facial qui part du centre du cerveau, qui traverse la gorge, qui traverse le péricarde, le diaphragme, et qui plonge dans l'utérus jusqu'au centre du périnée. Et à travers ce grand lien facial, qui est physique, mais qui est aussi évidemment une structure à travers laquelle circule l'énergie dans le canal central, on peut percevoir et recentrer cette connexion, cette cohérence entre l'utérus physique et le centre du périnée. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans la structure du périnée, qu'on pourrait représenter par une membrane de forme losange, avec un triangle antérieur et un triangle postérieur, qui correspond à tout l'espace antérieur du plancher pelvien, tout l'espace postérieur, sachant que sur le triangle antérieur circule l'espace vessie mais urinaire, l'espace canal vaginal, orifice vaginal, et que dans le triangle du périnée postérieur, traverse, circule ce qu'on rend à la Terre à travers la porte du canal anal. Et ce périnée qui peut vraiment se cartographier sous cette forme de losange qui contient les deux triangles. Et c'est intéressant de localiser et de représenter ces triangles parce que ça nous ramène à cette force énergétique qui est le symbole de la pure énergie. Le triangle, c'est cette force de mouvement qui est cette énergie source en nous. Et au centre de ce plancher pelvien, à l'union de ces deux triangles, au centre de cette structure, est localisé le centre du périnée, le noyau central du périnée. Il porte plusieurs noms. Ce n'est pas le plus important, c'est vraiment le point qui est localisé sur la ligne entre l'avant et l'arrière et la droite et la gauche, entre les ischions droit et gauche, entre le pubis et le coccyx. Au centre, qui correspond à ce point qui correspond vraiment à une structure qui ressemble à un cercle et qui est localisé entre la vulve et l'anus. Ce point qui est le centre du périnée, lorsque le corps est dans son état d'équilibre et dans son fil à plomb axé sur son propre centre, le centre du périnée est à l'aplomb exact du col de l'utérus. C'est-à-dire que lorsque je suis centrée sur le centre de mon périnée, je contiens la capacité de centrer le col de mon utérus et donc la structure globale du col et du corps de mon utérus.
puisque l'utérus est maintenu dans son centre et dans son équilibre à travers la structure du col. L'organe anatomique de l'utérus, toute sa partie corps, a pour vocation d'être mobile. Le corps de l'utérus a besoin de pouvoir danser dans l'espace du petit bassin. Le corps de l'utérus doit pouvoir s'incliner pleinement sur la vessie, puis se relever légèrement quand la vessie se remplit, puis danser de droite et de gauche en fonction de nos mouvements, en fonction du péristaltisme digestif aussi. Le corps de l'utérus, intrinsèquement, est fait pour être libre et pour se mouvoir librement, danser dans la structure du petit bassin. Le col de l'utérus est la structure anatomique qui est scellée, qui a des accroches structurelles beaucoup plus puissantes et fixes que le corps. Et la santé de l'utérus réside dans un col qui est puissamment aubané, centré et équilibré. Quand on regarde les fascias, les structures ligamentaires qui tiennent le col de l'utérus à sa position, qui, je le rappelle, permet à l'utérus de rester centré en étant mou au milieu du mou, ce qui est une prouesse architecturale pour notre corps, de tenir du mou dans du mou à sa place. C'est pas si simple. C'est un beau défi architectural de ce qu'on réalise dans notre corps. Et si on regarde la forme de ces ligaments, les plus grands, les plus puissants, ils dessinent une croix qui structure l'assise centrée et équilibrée du col de l'utérus. Et c'est au-dessus de ce col qui a besoin d'être fixe. Alors évidemment, on le sait, il bouge un peu, puisqu'il remonte ou il redescend en fonction des phases du cycle. Il peut aussi reculer lorsqu'il y a une mobilisation dans tout le canal vaginal. Il a une mobilité, évidemment, mais moindre que le corps, pardon. Le col, pour être à l'état d'équilibre et de santé, doit être stable et fixe, tout en gardant une respiration, un degré de mobilité. Le corps, quant à lui, a besoin d'être souple et mobile au-dessus de ce col qui correspond vraiment à son ancrage. Le col de l'utérus, c'est comme le bassin de la structure ionique qui contient vulve, canal vaginal, col et corps de l'utérus. C'est la structure qui donne l'assise physique et énergétique au col et qui lui permet de, lui, le corps, vivre pleinement sa fonction de danse, de cyclicité, de respiration au sein du petit bassin. Et ça reste une intelligence relationnelle entre l'utérus et le plancher pelvien qui est subtile, délicate et qui peut facilement se laisser ébranler par une perte d'habitat et de souffle dans cet espace. Puisque lorsque le champ du plancher pelvien est déshabité, que le souffle a perdu son mouvement originel dans tout ce petit bassin, il y a une forme de fuite de notre énergie de vie qui est localisée, qui naît dans ce petit bassin et qui nous sort de notre assise intérieure et de ce plein ancrage à notre terre périnéale. Et alors, on peut vraiment vivre des états de déséquilibre, des états de fixation de l'utérus d'un côté ou de l'autre, de chute des organes, qui souvent vont avec une chute d'énergie, une perte d'énergie vitale. Et ça demande vraiment d'abord venir réhabiter en conscience les sens, la sensorialité dans le champ du petit bassin, dans le champ du plancher pelvien. Et se souvenir que l'organe de l'utérus n'est pas en contact direct avec la terre. Il y a ce canal vaginal qui est ce couloir qui nous emmène vers la chambre des profondeurs, qui crée comme une racine qui offre un espace de latence qui permet à l'utérus de rester profond et haut dans le petit bassin et pas de s'écraser sur la terre. Ce qui donne à l'espace utérus et à l'espace périnée une relation qui n'est pas en contact direct. C'est-à-dire que physiquement, le périnée, les structures globales, si on décrit le périnée comme une nappe musculaire, c'est plus que ça, mais aujourd'hui, on va simplifier cette définition. Si c'est une grande nappe musculaire qui vient contenir, donner l'assise physique et énergétique à cette sortie du bassin,
L'utérus n'est pas directement en contact avec le périnée. Il y a entre les deux ce canal vaginal qui donne cette direction vers les profondeurs et qui nous emmène à la localisation physique de l'utérus. Ça demande donc de rencontrer une relation qui nous apprend à ressentir sans pouvoir forcer quelque chose, à se laisser rencontrer dans la subtilité cette interrelation qui n'est pas en contact direct, mais dont le plein habitat, la tonicité et la vitalité est interdépendante. Si ma terre intérieure est déshabitée, n'est plus en souffle, a perdu son tonus de base, alors la posture profonde de l'utérus va être perdue et il va chuter vers la terre. Mais l'utérus, lorsqu'il chute vers la terre, il perd sa localisation profonde et contenue au centre, il perd sa fonction, il perd son énergie et sa force de créativité. Et ça demande donc de rétablir un champ de relation où cette interdépendance corrèle un état de santé tout en nous demandant une progressivité et finalement de créer l'espace disponible pour que le corps de lui-même retrouve l'état d'équilibre et de santé. On peut engager des mouvements, des pratiques qui nourrissent le retour à cet état d'équilibre entre l'utérus et le plancher pelvien. Et quelque part, on ne peut pas le forcer. On ne peut que réinviter un état d'équilibre autour pour que cette relation puisse retrouver son état originel, son état avec cette relation qui n'est pas en contact direct et dont la santé est en lien. Donc, je ne sais pas si vous percevez cet espace du plancher pelvien, comment est-ce que vous ressentez votre terre intérieure. C'est une belle pratique de chaque jour venir prendre la météo de la Terre, quand on pourrait aller rencontrer la Terre à l'extérieur et ressentir quelle est la météo de la Terre. Et prendre aussi le temps de faire sa météo de comment est ma terre intérieure, comment est mon plancher pelvien, comment est mon périnée. Est-ce que je la sens ferme? Parce que finalement, si je me lève tous les jours, je vais poser les pieds dehors, que je marche, la terre, elle s'ouvre pas sous mes pieds. Elle est toujours là, stable, chaque jour, fidèle au poste. Et je peux venir relationner avec cette météo de ma terre intérieure qui est la fondation de l'équilibre et du centre de mon utérus. Et comment est-ce qu'ensuite, en étant présente à la météo de ma terre intérieure, je peux me souvenir que l'utérus se centre depuis ce col et venir nourrir la sensorialité et la capacité d'engagement à nourrir des pratiques qui aident mon col à rester dans son centre ou à retrouver sa posture centre, haute et au cœur de cette croix ligamentaire qui la maintient dans son centre. Alors finalement, l'utérus n'a plus qu'à se laisser redéposer dans sa fonction au centre, profonde et cachée. Voilà, donc j'espère que ça nourrit des graines de conscience, de souffle dans vos terres intérieures, dans vos utérus, et que ça permet de relocaliser la place de chacun de ces espaces, de l'utérus et du périnée, qui sont deux structures très différentes. L'utérus est un organe. Le périnée est on pourrait dire une nappe musculaire. C'est très grossier de dire ça, mais c'est pas du tout la même anatomie, c'est pas du tout la même fonction, c'est pas la même raison d'être. Et chacune a besoin d'être pleinement dans la destinée de ce qu'elle est, et en même temps de relationner pour que cet équilibre, cette cosmologie intérieure puisse rayonner son état de pleine santé. Je vais laisser respirer quelques instants dans votre plancher pelvien, sentir votre terre intérieure qui vient s'unir à la grande terre-mère à l'inspiration, qui se relâche, qui remonte, qui se rassemble, qui se concentre vers les profondeurs à l'expiration.
Comment est-ce que vous pourriez percevoir, ressentir la localisation anatomique du col de votre utérus, centrée, haute, profonde, dans le petit bassin, solidement accrochée sur les structures osseuses du bassin. Et comment est-ce qu'au-dessus du col, le corps de l'utérus, finalement, est libre de danser, de vivre son cycle, ses mouvements, ce flux organique. Mm. Voilà, je vous remercie de votre présence et votre écoute.